Bonjour. Dans le cas du cancer, des études épidémiologiques ont mis en évidence l'existence de facteurs mutagènes, c'est-à-dire qui favorisent les mutations. C'est le cas par exemple du dichlorométhane, qui est un produit chimique présent dans des pesticides, des décapants ou encore des cols. Mais il en existe bien d'autres. Parmi ces facteurs mutagènes, il y a également certains virus. C'est le cas de l'hépatite B, qui favorise l'apparition du cancer du foie, ou encore du papillomavirus, qui est une des IST les plus répandues au monde et qui touche 20 à 40% des femmes, et dont nous allons étudier le cas. Une mutation est un phénomène spontané qui peut être favorisé par certains facteurs. Ainsi, par exemple, le tabac. La fumée de cigarette contient un benzopyrène qui a la capacité de se fixer sur l'ADN et de favoriser les mutations. On retrouve ces mutations dans les cellules cancéreuses du poumon. Mais il existe de nombreux autres facteurs qui sont dits mutagènes, avec par exemple les pollutions atmosphériques, ou encore l'amiante, les rayons ultraviolets, les rayons X, ou encore la radioactivité. Nous avons ici un virus du papillome humain. Ce virus existe sous plus de 200 formes. Les formes VPH16 et VPH18 nous intéressent car lorsqu'elles infectent une cellule humaine, elles aboutissent à la formation d'une protéine virale E6. Cette protéine E6 a la capacité de se fixer spécifiquement sur une protéine P53 humaine, ce qui aboutit à la destruction de la protéine P53. Nous avons vu que la protéine P53 était impliquée dans la régulation cellulaire et que son inactivité aboutissait au phénomène de cancérisation. Nous avons donc pu mettre en évidence que ces formes du papillomavirus humain entraînaient le cancer du col de l'utérus. Dans la plupart des cas, le virus du papillome humain est éliminé par le corps humain. Seulement dans 3 à 10% des cas, il persiste et peut aboutir des années plus tard au cancer le plus meurtrier chez la femme, celui du col de l'utérus.